Donc, dans la vidéo, on va gérer la permanence de la connexion. Donc, ici, dans la dernière vidéo, on a permis de faire la connexion. Là, maintenant, si je reviens dans mon provider, le petit bout qui nous reste à faire, c'est de gérer avec le local storage notre jeton. Ça veut dire que au moment de la connexion, je vais aussi vérifier dans le fond dans le local storage, je vais mettre mon item de jeton, puis je vais mettre mon nouveau jeton. Fait que si c'est valide, on l'enregistre. Else, ben on peut aussi on peut juste s'assurer. S'il n'est pas valide, ben on veut s'assurer que c'est déconnecté. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est du moment que c'est déconnecté, ben, on veut aussi l'enlever du local storage. Jeton comme ça. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'à toutes les fois qu'on va charger la page, la première chose qu'on va vérifier avant de vérifier la connexion, c'est est-ce qu'on a un jeton, puis s'il est valide, ben là, on va setter notre jeton. Comme ça va éviter d'avoir à se connecter à toutes les fois qu'on change de page ou qu'on revient sur notre site puis que notre jeton est encore valide. Pour ça, pour vérifier un truc au chargement, ben on a besoin d'un use effect. Use effect avec une fonction. Hop, ça à l'intérieur et d'un tableau de dépendance vide. Ça veut dire que au chargement du composant, ben ceci va être géré, cette fonction-là va être appelée. Puis on va vérifier est-ce qu'on a déjà un jeton dans le local storage. Donc jeton sauvegarde est égal à localstorage.get item de jeton. Donc, je vérifie est-ce que au chargement de mon composant, est-ce que j'ai déjà un jeton? Si oui, donc on va faire un if. Si j'ai un jeton et que mon jeton est valide, donc ça prend les deux. Donc, si j'ai rien, parce que ça se peut qu'au chargement, j'ai rien du tout. Puis, si mon jeton est valide, donc on va vérifier ça, ben on va setter notre jeton direct. Sinon, ça, ben on déconnecte aussi. On veut s'assurer qu'on ne veut jamais avoir un jeton qui serait plus valide, mais comme ça nous permet de faire ça. En même temps, ce qu'on va faire, on va faire aussi un deuxième use effect. Use effect. Ça. Puis là, cette fois-ci, c'est le tableau de dépendance va contenir notre jeton. Ça veut dire qu'à toutes les fois qu'on a un jeton qui change, donc si notre jeton est valide ou en fait si on reconnecte avec quelque chose d'autre, à tous les changements de notre variable jeton, bien, on va vouloir décoder puis enregistrer notre utilisateur aussi. Donc ici, on va même chose encore, on valide beaucoup de fois, donc il n'y a pas de souci. Si valider jeton de jeton, ici. Si ça c'est vrai, donc si c'est else comme ça, ben, si c'est vrai, on va le décoder, puis on va enregistrer les informations de notre utilisateur. Donc, cons, et là on va aller chercher ce qui nous intéresse. Nom, courriel, rôle, puis ça va venir de notre JWT code qu'on a utilisé plus tôt ou dans la vidéo précédente. Donc on vient décoder notre jeton, puis on va setter notre utilisateur avec un objet qui va contenir nom, courriel et là. Sinon, ben, on va setter notre utilisateur à nul si notre jeton n'est pas valide. Comme ça. Puis, autre chose qu'on va faire, c'est que du moment qu'on va déconnecter, on veut aussi s'assurer que notre utilisateur va être nul. Donc, ici, normalement, ça devrait se faire automatiquement du moment qu'on fait notre set jeton, mais on ne prend pas de chance. On va setter aussi notre utilisateur à nul. Donc, théoriquement, on va tester ça. Si je m'en viens ici,
ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, première des choses, je vais aller voir dans mon composant ici, dans mon provider, on voit que j'ai bien mes informations d'utilisateurs qui ont été chargées. Je vais aller dans stockage, le stockage local. Si vous êtes sur Chrome, ça va être sur Appli ou Application. Puis on voit que j'ai mon jeton qui a été stocké. Ça veut dire que si je m'en vais ailleurs, je reste connecté et si je recharge ma page, clic, mais on voit que je suis encore connecté. Si je me déconnecte et que je recharge ma page, ben là, tout d'un coup, je reste déconnecté. Le bout qui nous reste à voir, c'est en fait, en théorie, je devrais être capable, malgré tout, d'accéder à des zones qui ne seraient pas accessibles à mon formulaire, donc à mon site. Donc, si j'avais une route privée pour la liste des utilisateurs, puis que je venais l'appeler ici, mettons là, elle n'existe pas encore, utilisateur, ben, j'y aurais accès encore parce que j'ai pas bloqué la route. J'ai juste géré la connexion. Fait que dans les prochaines vidéos, on va gérer l'authentification et la permission des utilisateurs voilà, de cette manière-là.